Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 3 règles d'or pour avoir un bon cul en cuisine. C'est parti! Si, vous m'avez bien entendu, un bon cul en cuisine. Alors, qu'est-ce qu'un cul en cuisine? Un cul, c'est ça, oui, certes, mais pas dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du cul comme ça. Donc, pourquoi cette règle d'or? À quoi ça sert? Tout simplement pour avoir un agencement idéal, pour bien positionner ses meubles, etc. Pour pouvoir profiter de sa cuisine pleinement tous les jours et qu'elle soit vraiment bien pensée pour faciliter la vie au quotidien. Donc, un bon cul, ça signifie une bonne circulation, une bonne utilisation et une bonne lecture. Alors, qu'est-ce qu'une bonne circulation? Alors, une bonne circulation, c'est tout simplement, bon, vous l'avez compris, c'est la façon de circuler entre vos meubles en cuisine. Forcément, il faut que ce soit pratique, il faut que ce soit ergonomique. Et quand vous rentrez dans votre cuisine, surtout bien chargé après avoir fait les courses, il faut pouvoir voilà, circuler facilement avec de la place, pas passer comme ça un petit peu entre les meubles et pouvoir le poser facilement. Bref, ça c'est un petit détail. La bonne circulation, c'est surtout la règle triangulaire, le triangle d'activité. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une zone pour la cuisson, une zone pour le lavage et une zone pour le stockage. Donc au niveau de la cuisson, il va y avoir la plaque de cuisson, il va y avoir le micro-ondes, le four. Au niveau du stockage, on va retrouver le frigo, le congélateur et aussi les meubles pour stocker les céréales, etc. Enfin votre garde-manger quoi. Au niveau du lavage, donc là vous l'avez compris, vous avez le lave-vaisselle si vous avez de la chance, l'évier, la poubelle surtout. Voilà, donc là si vous faites le tri, et j'insiste comme dans toutes mes vidéos, je favorise le tri, donc j'espère que vous le faites aussi, je vous fais confiance. Donc du coup, pensez à avoir de la place pour toutes vos petites poubelles. Alors pour une bonne utilisation, il va falloir tout simplement observer vos mouvements en cuisine, observer ce que vous faites tous les jours, ce qui vous gêne pour pouvoir l'améliorer et optimiser votre pièce. Donc du coup, au niveau de l'utilisation, je ne sais pas, en fonction de de la cuisine que vous faites, du type de cuisine, si vous cuisinez surtout de la viande, du poisson, des légumes, vous n'allez pas avoir la même agencement que si vous avez l'habitude de faire beaucoup de pâtisserie où il va vous falloir plus de plan de travail, etc. Donc du coup, surtout ne négligez pas le plan de travail, la surface du plan de travail, c'est très important. Bon, bref, je reviens à nos moutons. Au niveau de l'ergonomie, donc il va falloir, l'ergonomie d'usage, il va falloir analyser vos mouvements, les besoins. Si vous êtes grand, faites attention à la hotte qui vient vous taper dans le front, les petites choses comme ça, donc c'est très important. Si vous êtes droitier, privilégiez plutôt un évier avec l'égouttoir sur la droite, le robinet qui vient sur l'évier et pas sur le plan de travail si vous avez choisi un plan de travail en bois. Bref, autant de choses comme ça auxquelles il vaut mieux faire attention en amont avant de faire l'installation de sa cuisine. Et enfin, une bonne lecture. Donc pourquoi une bonne lecture? Tout simplement, c'est un petit peu ma petite astuce pour avoir un bon éclairage en cuisine. Quand vous allez cuisiner, surtout en hiver, quand voilà, la luminosité du jour, la lumière du jour baisse considérablement à partir de 6 heures, donc c'est assez frustrant parce qu'on arrive pile dans les horaires de cuisson du repas. Donc du coup, si vous arrivez à lire dans votre cuisine, au niveau de votre planche à hacher, au niveau de votre plaque de cuisson, etc., c'est que vous avez une bonne luminosité. Si vous posez votre livre et que vous n'arrivez pas à lire, c'est que la luminosité n'est pas suffisante à mon goût. Bon, ensuite c'est libre à chacun de faire comme il veut, mais ça c'est ma petite règle à moi. Donc c'est le conseil que je vous donne aujourd'hui. Prenez un livre, placez-le un petit peu de partout dans votre cuisine. Si vous n'arrivez pas à lire les petits caractères en 12, du coup augmentez un petit peu l'éclairage et ça vous soulagera des maux de tête au quotidien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi plein de petits pouces bleus, ça me fait toujours super plaisir. Laissez-moi vos commentaires, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter, j'ai tout plein de conseils à vous donner, donc vraiment n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, j'adore y répondre, donc vraiment n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre donc soit dans les commentaires en dessous de cette vidéo, sinon sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Pinterest, Google+, ou Twitter, Pinterest j'ai déjà dit, bref, un peu de partout, donc gardez l'œil ouvert. Vous pouvez me contacter aussi sur le site internet, donc c'est www.coachingdeco.org. Je vous invite aussi à aller voir le site pour voilà, tout ce qui est en fonction de tout ce qui est en rapport avec cette vidéo. Je vous fais une page par vidéo, vous avez l'habitude. Du coup, il y a d'autres vidéos reliées, il y a des articles qui peuvent vous intéresser, des petites astuces, des conseils, bref, tout plein de choses pour vous. Il y a aussi une partie blog, donc du coup, ça vaut le petit détour, je trouve. Voilà, si vous voulez surtout ne pas rater les prochaines vidéos et rester au top de la déco, pensez à vous abonner. Voilà, je vous souhaite un bon cul et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.